Bienvenue sur Débalcar, la chaîne où on découvre ensemble tout type de véhicules. Alors aujourd'hui on a une voiture très spéciale, la Subaru WRX STI qui a été commercialisée entre 2008 et 2012 avec des toutes petites variantes. Mais voilà, c'est une voiture qui a un moteur de 4 cylindres, 2,5 litres, un 4 cylindres plat, donc c'est 2 cylindres à droite, 2 cylindres à gauche. Ils appellent aussi ce moteur le Boxer qui développe 300 chevaux et 407 Nm de couple au maximum, donc c'est vraiment une grosse bête de guerre. Il faut savoir qu'il y a vraiment un très gros turbo sur cette voiture qui vraiment nous donne toute la pêche à partir de 3000 tours minute. C'est une voiture qui est en 4 roues motrices intégrale, qui est toujours active. Alors on va regarder ça un petit peu en plus en détail parce que les 4 roues motrices, on a un petit contrôle dessus et on va regarder ça quand on sera à l'intérieur de la voiture. Alors la première chose qu'on remarque sur cette voiture, c'est vraiment le capot. Le capot, il y a une grosse ouverture qui fait rentrer beaucoup d'air pour refroidir le moteur. Et il y a aussi l'intercouleur juste en dessous, justement l'air rentre, refroidit l'air qui rentre dans le moteur, qui sort du turbo pour rentrer dans le moteur. Donc on a aussi des grosses ouvertures à gauche et à droite, une ouverture sur la calandre. Alors aussi ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les côtés, il y a aussi des ouvertures d'air qui font entrer de l'air de l'avant, qui ressortent vers l'arrière. Alors celle qui est en dessous du logo STI, qui est très aussi agréable, celle qui est juste en dessous, je crois pas qu'elle est très fonctionnelle justement parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même un petit peu fermée, donc je pense que c'est un peu plus esthétique. Alors ce qu'on peut remarquer aussi sur cette voiture, c'est les jantes. C'est des jantes type rallye. Vraiment c'est une voiture de rallye qui a été faite pour la route. En gros c'est vraiment une voiture de rallye homologuée, on peut dire ça comme ça. Alors au niveau des 4 sorties d'échappement, je trouve que le son il n'est pas là. Il faudrait que la voiture ait un son un peu plus agressif, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Mais bon, mettre une ligne d'échappement custom, ça pourrait changer, ça pourrait faire l'affaire. Alors aussi ce qu'on peut voir sur la voiture, c'est à l'arrière, le béquet qui est juste au-dessus du coffre, qui permet un peu plus d'aérodynamisme. La voiture, franchement, elle est très bien profilée, elle est très jolie. Très agressive. On voit directement que c'est une voiture de rallye quand elle arrive comme ça. C'est une voiture de rallye. C'est une voiture de rallye. Alors quelque chose d'autre qu'on peut remarquer sur la voiture, c'est les étriers de frein qui sont gigantesques à l'avant comme à l'arrière. Il y a écrit STI dessus. Donc STI c'est la version de Subaru qui est la version rallye en fait. C'est la version ultra sportive. Celle-là elle est vraiment très puissante et c'est très violent à la conduite. On va découvrir ça ensemble un peu plus tard quand on fait l'essai sur route. Alors au niveau de l'habitacle, la Subaru WRX STI, elle est quand même agréable. On a un petit écran ici avec le GPS, la navigation, Bluetooth, radio, voilà, ça fait ce que ça fait. Au niveau du son par contre, il n'est pas très fort, il n'est pas très puissant. Ça aurait été bien si ce serait un peu plus puissant parce que justement la voiture est assez bruyante pour une sportive. Alors on peut aussi voir les plastiques. C'est pas de la bonne qualité, ça tape dur partout, c'est vraiment du plastique de mauvaise qualité on va dire. Ça aurait été bien au niveau du prix de la voiture quand elle est neuve, ce qui est assez cher, que les plastiques soient un peu plus mous, un peu plus de meilleure qualité quoi. Alors aussi ce qu'on peut s'apercevoir directement quand on se met dans la voiture, c'est les sièges Recaro. Alors on a les sièges Recaro avec le logo STI dessus qui est juste là et le logo Recaro en bas, donc c'est de l'Alcantara avec du cuir. C'est des sièges qui nous maintiennent vraiment bien en place, par contre ils sont pas confortables. Pas confortable du tout, mais bon, ils sont faits pour vraiment nous tenir en place parce que la voiture est très violente, elle est très ferme au sol. Quand on tourne et tout ça, il faut vraiment nous maintenir en place, sinon on perd le contrôle de la voiture. Alors, ce qu'on peut aussi s'apercevoir dans cette voiture, c'est le frein à main. Le frein à main qui est assez haut, franchement, parce qu'il est très haut, il est très accessible. Il nous permet vraiment, il nous donne envie de le tirer pour taper des freins à main, voilà, pour prendre un virage ou quoi que ce soit. Bon, déconseillé sur les routes publiques parce que c'est interdit, mais il est là. Et on peut aussi voir le levier de vitesse. Bon, c'est un levier de vitesse assez basique. Par contre, quand on passe les rapports, là, les rapports sont hyper courts. Y a pas vraiment, ça bouge pas vraiment beaucoup. Alors au niveau du milieu là, sur l'accoudoir central, on a un petit compartiment avec une prise allume-cigare et on peut aussi brancher une prise auxiliaire dessus, une prise vidéo. Apparemment sur cette voiture, ça nous donne un film ici qu'on peut regarder. Bon, je sais pas. Bref, on a aussi quand même un petit peu d'options. On a le limiteur régulateur de vitesse, on peut contrôler le volume et tout ça de la radio sur le volant. Au milieu, on a aussi un petit compartiment ici pour mettre 2 gobelets. Et ce qu'on peut s'apercevoir ici au milieu, c'est que on peut changer de mode de conduite. Alors on a le mode sport qui est par défaut, donc dès qu'on allume la voiture elle est en mode sport. Après si on appuie sur la roulette ici, ça la met en mode intelligent qui fera que la voiture elle va être un tout petit peu plus économe et elle va nous dire quand passer les rapports pour économiser le plus d'énergie
parce que franchement cette voiture consomme un peu beaucoup. En moyenne on a 10,5 litres au 100, c'est beaucoup, ça reste beaucoup comme consommation. Et ici, là, on a le C-Diff. Alors le C-Diff, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de contrôler le différentiel, de contrôler combien de puissance et de couple est envoyé au pneu arrière et au pneu avant. Alors on peut aller, ou alors mettre du 80%, 20% à l'avant, 80% à l'arrière, ou alors on peut faire l'inverse. Ce qui permet aux différents modes de conduite, parce que si on a envie de faire un peu de drift ou quoi que ce soit, si on veut que la voiture chasse de l'arrière, on envoie la puissance vers l'arrière, comme ça la voiture dans les virages elle part un petit peu, ou alors on met du 50-50 qui permettrait à la voiture d'être un peu plus stable. Il faut savoir que il faut vraiment être assez pro au niveau de la conduite quand on s'amuse avec ça, parce que si on envoie toute la puissance derrière, on met 80% derrière et qu'on passe un virage, la voiture chasse vraiment violemment et c'est très dur de garder le contrôle. Alors ce qu'on peut aussi voir ici dans la voiture, c'est au centre ici, il y a le logo STI et le logo STI s'illumine la nuit. On peut aussi voir que les compteurs sont en rouge, donc on est dans l'ambiance du STI, quoi, de la Subaru WRX STI. Donc on peut voir un peu ça, il y a des rappels un peu partout dans la voiture qui nous permettent de voir que c'est justement la version sportive et pas la version basique. Alors il faut savoir que cette voiture aussi c'est une 5 places, donc on peut être 5 personnes dans la voiture. Pour une sportive de ce niveau-là, franchement, c'est parfait, c'est très bien. Ça nous permet d'avoir une petite famille, voilà, de se balader en famille aussi, pas forcément tout seul. C'est vrai que les sportives, en général, il y a peut-être 2 toutes petites places à l'arrière. Non, là, on a le gros avantage qu'on a 2 grandes places à l'arrière et une petite place centrale. Alors, donc, on peut être 5 personnes dans la voiture. C'est une familiale, il y a aussi les fixations Isofix à l'arrière pour mettre un bébé ou quoi que ce soit. Et aussi à l'arrière, le coffre, tout derrière, il est quand même d'une taille très acceptable. Alors il est temps de passer un essai sur route dans cette Subaru WRX STI. Alors tout d'abord, la première chose à faire, mettre la ceinture. Cette voiture est dangereuse, franchement. Alors tout simplement, j'ai la clé dans ma poche, tout ce que j'ai à faire c'est d'embrayer, de freiner et de démarrer. Et là, la voiture est en route. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre en Sport Sharp, comme ça on peut tester bien les performances. Je vais désactiver un petit peu le contrôle de trajectoire, la stabilisation et laisser le frein à main et c'est parti. Alors, attendez, au niveau du différentiel, je vais le mettre en mode, je vais le mettre un petit peu plus à l'arrière parce que je suis plus habitué d'avoir une voiture en propulsion, donc je le mets un petit peu à l'arrière et puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est de partir. Oh là là. Il faut savoir que je suis dans une route montagnarde. C'est propriété privée, hein, c'est pas public ici. Et là il y a plein de petites bosses, plein d'obstacles. Allez, on va lui donner un petit peu. Franchement, je vous dis quelque chose. Vraiment, cette voiture, elle est dangereuse. Hein. C'est pas une blague. Elle est pas normale. Elle est hyper collée au sol. Et là, j'ai une petite route là en pleine forêt. Il n'y a personne, je dérange personne. Attendez, elle a une petite ligne droite. Oh. Ah ouais, c'est hyper puissant. Alors je remets la stabilisation parce que ça reste quand même assez dangereux. Il faut savoir que dans des voitures comme ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est pas une propulsion, c'est une 4 roues motrices. Et si dans un virage elle veut chavirer, elle veut glisser, bah, c'est que les 4 roues qui glissent ensemble. Hein. Donc on finit dans le ravin en une seconde. Au niveau stabilité, franchement,
stabilité, les amis, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Pas du tout normal, c'est hyper stable. Hein. Franchement, elle est collée au sol, elle est très ferme. Alors, on va faire demi-tour là. On va repartir. On va essayer une petite accélération. Le truc, c'est que les 4 roues, elles sont collées au sol. La suspension, elle est hyper ferme. Bon, c'est vrai que c'est pas très confortable, c'est pas très agréable, mais c'est une sportive. Elle est faite pour ça. Elle est vraiment faite pour ça. Bon, on va essayer une petite accélération là. Allez. Alors les sièges baquets, là on voit vraiment l'utilité, hein, parce que on va essayer dans le virage là. Et le freinage, il est hyper puissant. Stabilité, on est vraiment au top du top là, hein, au niveau stabilité, freinage, suspension, tout. J'ai rien à dire. Rien à dire. Voilà. Oh là là. Ah. Elle est juste magnifique cette voiture. Hein. Elle est juste magnifique. Allez, c'est parti. Les rapports, c'est assez difficile à passer parce qu'il faut s'habituer. Hein. Ils sont hyper courts. Il faut s'y habituer. Hein. C'est pas évident. Ah. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Alors, on a testé la Audi TTS. Celle-là, elle est beaucoup plus violente. Vraiment, il y a beaucoup plus de couple. C'est juste... on a le contrôle quand même de la voiture, mais elle fait peur. Elle fait vraiment peur. C'est pas... Il faut faire attention. Faites attention si vous achetez cette voiture, parce que vraiment, c'est pas des conneries. Hein. C'est hyper puissant. Alors, il est temps de noter la voiture. On va parler des aspects à noter. Alors, au niveau confort, pour commencer, juste au niveau du confort, franchement, je lui donne un 3, un petit 3, parce que les sièges baquets, bon, il y a une option sans les sièges baquets si vraiment vous êtes plus apte à faire de la route. Prenez les sièges normaux parce que vous serez beaucoup plus confortable. Les sièges baquets sont... Bon, c'est fait pour nous tenir en place là, dans des conditions comme ça de conduite. On est vraiment dans le siège. Je lui donne un 3. Si on change les sièges, je pense qu'on serait plus aux alentours des 6-7. Mais vraiment, bon, je vais dire un 4. Je vais être quand même... Je suis assez dur contre la voiture. La suspension, au niveau de la stabilité, là, je lui donne vraiment un 10 sur 10. 10 sur 10 au niveau de la stabilité. Cette voiture a été testée par beaucoup de gens. Elle est hyper stable, c'est incroyable. Vraiment, 10 sur 10 sur cette voiture au niveau de la stabilité. La puissance, je lui donne aussi un 9 sur 10. Pour le gabarit de la voiture, la taille, la motorisation, un 9 sur 10. Elle est vraiment très puissante. C'est une voiture hyper puissante. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Confort, bon, on a parlé du confort, stabilité, de la puissance. Je vais parler quand même de la qualité intérieure de la voiture. Je lui donne un 4 sur 10 parce que vraiment c'est tout plastique. J'aurais préféré que ce soit un peu mieux. Mais la voiture, elle n'est pas faite pour être luxueuse. C'est pas une voiture de luxe. Bon, ils nous ont mis quelques options. C'est gentil. Ça nous permet quand même d'avoir un petit quelque chose. Mais voilà. En général, la voiture, c'est une très très bonne voiture, très performante. Elle est juste incroyable. Alors, merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous aimez ma vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous. Je voudrais remercier les concessions de voitures occasion Primocar pour m'avoir prêté cette voiture. C'est des concessions dans le Grand Est de la France. Ils ont une grande variété de véhicules. Vous pouvez aller sur internet les regarder si vous voulez. Voilà. On a fait un petit test. J'ai beaucoup de chance de pouvoir tester cette voiture parce que vraiment ça fait très longtemps que j'ai envie de la tester et très agréable. Allez, je vous aime. À plus.
Bye.